retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je la fais pour vous présenter ma balle du Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, elle n'a pas oublié le challenge quoi. Alors vraiment ce challenge, ça fait 2 ans que je le suis et à chaque fois je zappe son début. Et j'oublie et puis en fait j'arrive pas à y participer parce que je n'ai rien préparé. Mais cette fois-ci, je le guettais depuis le début d'année et en plus le trailer que Guimauve a fait est juste magnifique. Moi j'adore comment c'est tourné et ce qu'on voit, tout ça, l'ambiance, et j'avais très hâte vraiment d'y participer. Alors par contre, moi je l'ai fait à ma sauce vraiment. Je vais suivre bien sûr les menus qu'elle a fait, les catégories de lecture, mais je vais le faire uniquement sur le mois d'octobre parce que le mois de septembre c'est mon challenge d'Alice, qu'il va falloir vraiment clairement que j'avance dans ce challenge. Mais voilà, le septembre Alice, octobre Pumpkin Autumn Challenge et novembre j'en ai encore un autre qui va assez particulier que je vais essayer de faire parce que mon objectif c'est vraiment d'épurer ma palle au maximum et de bien faire grossir mon bagage littéraire quand même pour bien commencer je veux dire, mon métier de libraire. Alors, comme style en fait de challenge, j'ai choisi un appétit de goule. Donc je dois lire au moins un livre de chaque catégorie. En tout cas moi c'est ce que je vais faire. Sachant que pour chaque catégorie de chaque menu, il y en a certaines où je vais voir une adaptation. Je vais voir une adaptation ou un film dans l'esprit. Parce que d'après ce que j'ai compris, on peut soit regarder une série, soit regarder justement un film pour remplir une catégorie. Donc on commence avec Automne frissonnant. Alors, la catégorie c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Donc là on est sur la trahison, thriller, policier, horreur et épouvante. Alors, pour cette catégorie, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Donc soit je regarde un film d'horreur, vraiment, d'épouvante, tout ça spécial Halloween. Soit je lis Octobre de je ne sais plus quel auteur, mais je vous mets la couverture juste ici, qui est un thriller scandinave sur le mois d'automne, sur l'octobre justement, et qui est bien tourné, qui me tente beaucoup, mais c'est un assez gros pavé qui est à la librairie. Et donc sans doute que je vais le lire pour ce challenge, cette catégorie, ou alors je prendrai plutôt un film à regarder. Ensuite, Les chimères de la Sylve rouge. Petite parenthèse avant de continuer, si vous entendez des bruits, ce sont les chats qui sont à côté. Si j'ai la même tête, c'est normal, je vais vous tourner plusieurs vidéos d'affilée. Voilà, c'est juste la petite parenthèse du début de vidéo sympathique. Alors les chimères de la Sylve rouge, on est sur le gothique, le vampire, la créature de la nuit, les ténèbres et le macabre. Alors, pour cette catégorie, je vais lire Damnée de Lauren Kate, donc c'est le premier tome. Voilà, et je ne connais pas, voilà, je ne sais même plus de quoi ça parle, et puis la couverture est vraiment bien sombre aussi. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Ensuite, Les supplices de la Belladone, une couverture noire. Alors ça tombe très bien parce que j'avais ramené un service presse de la librairie que je n'avais pas eu le temps de lire, qui sortait au mois d'août. Il s'agit de Falena de Alice Brier-Hackey et la couverture est vraiment très noire avec des touches de rouge. Et l'histoire est vraiment aussi sur quelque chose de mystérieux, de sombre et tout, d'un peu d'épouvante. Donc pile dans le mois d'octobre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, Esprit es-tu là, Fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique classique. Là c'est pareil, j'ai essayé de me lire les histoires extraordinaires de Poe, en tout cas de me les relire. Si je suis motivée, je vais voir si j'en lis une ou deux, hein. Je pense pas le lire en entier vraiment. Peut-être que je choisirai certaines à lire et puis je le continuerai pour un autre moment. Mais voilà, je me lirai certaines des histoires extraordinaires de Poe en tout cas. Ensuite on passe à l'automne, douceur de vivre. Il fait un temps épouvantail. Halloween, Sabine, automne. J'ai choisi de lire pour cette catégorie Jacques aux lanternes de je ne sais plus qui. Je vous affiche la couverture juste ici et je l'ai passé en commande à ma librairie. Et j'ai hâte de l'avoir parce que lui déjà l'année dernière ou même il y a encore 2 ans je l'avais vu passer pour des sorties livresques et il me faisait tellement envie et ça correspondait tellement, vous savez, à l'Halloween qu'on se fait quand on est enfant. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir entre mes mains et pour le lire. Ensuite, Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Alors pour moi ça va être un revisionnage d'un film que j'adore regarder lorsque c'est Halloween. Pour moi ça appartient à cette saison, c'est La Famille Addams. J'adore me le revoir, vraiment c'est un truc que j'ai vu déjà quand j'étais enfant et je vais me revoir du coup le film avec, je sais plus les noms d'acteurs, je sais même pas pourquoi, je vais essayer de vous les trouver. Mais voilà, ça va être La Famille Addams.
Ensuite, nous avons Fafnir, ton assiette, sinon pas de piécettes. Créatures légendaires, fantastiques, petits peuples, féeriques, contes, légendes et mythes. Je n'ai rien choisi encore pour cette catégorie, je ne sais pas du tout ce que je pourrais lire. Il y a bien quelques réécritures, mais on verra sur le moment. Mais pour l'instant, cette catégorie est vide. Donc soit c'est visionnage, soit c'est série, soit c'est livre. Ça va être un peu... C'est la catégorie, je veux dire, qui est assez facile pour trouver un titre. Mais je la garde, on va dire, comme bonus. Je sais que je vais la valider, mais il va falloir trouver avec quoi. Ensuite, A Window to the Post. Sorcier, sorcière, SFFF, magie. Alors là j'ai choisi un livre que j'avais commencé l'année dernière mais que je n'ai pas terminé. Il s'agit des sorcières de Northampton de Mélissa de la Cruz avec une couverture qui fait Halloween et c'est avec des sorcières. C'est sur l'automne et je pense qu'il validera très bien ce menu. Ensuite, Automne des Enchantresses. Ensuite, faut que je me calme, je suis fatiguée. Les rêves d'aurore, donc LGBTGIA+, et militantisme, mais on est sur quelque chose de transformation. Qu'est-ce qu'elle avait expliqué déjà, Guimau? C'est qu'on n'est pas la même, tout ça, il y a une réflexion sur soi, une métamorphose, une transformation, un développement. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de me revoir un peu la série Sabrina l'apprentie sorcière parce que de ce que je crois que j'ai vu toute la saison 1 déjà, mais je vais me la reprendre. Parce que vraiment, la série, il me semble qu'on commence avec une héroïne qui a vraiment des idéaux, qui a des choses, qui a des pensées assez arrêtées. Et en fait, elle va vraiment dépasser ça et se transformer pendant la série. Donc je pense que ça peut valider assez bien. Et puis en plus, c'est une héroïne c'est une femme, donc au niveau féministe, ça peut être assez fort. Ensuite, Sarah Bernhardt, Monstre sacré, dramaturgie, pièce de théâtre, art. Là, j'ai choisi, je me suis commandé ça à la librairie. C'est une bande dessinée que j'avais lue lorsque j'étais au collège à ma bibliothèque et c'est une bande dessinée qui est assez sombre. Il s'agit des démons d'Alexia, je ne sais plus du tout le nom de l'auteur. Je vous mets la couverture de livre que je vais lire parce qu'il s'agit de l'intégrale, donc les premiers volumes. Et on est sur une jeune fille qui est médium, qui peut voir les esprits, sentir les énergies, tout ça, et qui va faire plusieurs enquêtes pour le CNRS, je sais plus, le Centre National du Paranormal ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment très sombre pour mon âge, mais j'ai accroché un max à cette bande dessinée, et j'en ai pas des masses, donc je me suis dit autant me placer dans ce challenge. Ensuite, les écailles de Mélusine, féminisme, transformation, métamorphose. Là, ça peut être plusieurs choses, et je choisis de plutôt me fixer sur la métamorphose, donc je vais lire le tome 5 de la Meute du Mercure qui est toujours ma librairie, qu'il faut que j'achète d'ailleurs mais que je l'avais mis de côté pour sa sortie. Ensuite, Nausicaa de la Vallée du Vent, j'adore cet animé vraiment. Nature Writing, écologie, post-apocalyptique. Alors là j'ai clairement, j'ai foncé sur le post-apocalyptique parce que j'ai Alice au pays des morts vivants qui m'attend dans ma palle depuis pas mal de temps et pour moi les morts vivants ça fait Halloween donc il rentre pile poil dans le challenge. Alors en tout j'en aurai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors en tout j'en ai 8 sachant qu'il peut y en avoir moins, 9. Donc en tout j'en ai 9 sachant qu'il peut y en avoir peut-être moins si je les complète sur des films, il peut être plus avec la catégorie qui est vide si je choisis également un livre à lire. Voilà. Donc c'est tout pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Moi j'ai décidé de lire ça. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de mes choix et ce que vous avez choisi par contre pour la catégorie parce qu'il y avait vraiment plusieurs façons d'aborder un menu. Et c'est vrai que des fois les choix peuvent être totalement différents par rapport à ce qu'on a compris, comment on ressent le menu que Guimauve nous a fait. J'ai vraiment hâte de vous tourner le vlog parce que oui, il y aura un vlog sur le mois entier comme je vais faire pour ce challenge là. Donc évidemment vous ne l'aurez qu'à la fin du mois. Mais ou alors quand j'aurai fini le challenge parce que peut-être que je vais pas mettre tout le mois d'octobre non plus, sachant qu'il y a aussi une session lecture spéciale Halloween sur notre groupe de lecture, donc peut-être que je vais beaucoup tourner sur le 31 octobre, mais vous aurez en tout cas la vidéo du Pumpkin Challenge, vous l'avez début novembre, celle d'Alice vous l'avez début octobre, enfin voilà, quand je vais faire des challenges je pense sur le mois comme le Cold Winter Challenge, vous aurez un vlog à la fin du challenge, que ce soit en début du mois suivant ou à la fin du mois actuel. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais passer à la suivante évidemment parce que j'ai envie quand même que vous ayez des vidéos pour ma semaine à Laval et pour cette semaine-là. Parce que ça fait un bail que je vous en ai pas
mis sur la chaîne, mais j'explique tout dans ma précédente vidéo, ou dans la vidéo suivante du unboxing de la Hugebox. Si je l'ai fait toujours sur ma chaîne Elise the Book, on verra ça, de toute façon, vous en faites pas. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mes choix et ce que vous avez choisi. Et si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.